Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission consacrée à l'actu vue par les médias. Ce soir, pour décrypter de l'actualité sartoise, nous recevons en plateau Aubéry Métro de RCF Le Mans et Florent Clavel, journaliste à LMTV. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bérénice, rebonsoir. Rebonsoir Marion. Vous avez retenu 3 thèmes pour le débat de ce soir, à savoir le blocage des raffineries et les problèmes de ravitaillement en essence, les nombreux meetings et débats en Sarthe en vue des élections présidentielles et puis la grève à la clinique du Pré. Mais on commence tout de suite par le bras de fer qui se poursuit donc entre l'État et la CGT autour de la loi travail, avec donc pour conséquence des actions de blocage qui se poursuivent. Oui, et est-ce que ce vent de panique aurait pu être évité en Sarthe ? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, on a eu les chiffres. Rien qu'au niveau national, on a vu qu'il y avait eu 2 fois plus de consommation de carburant que sur une semaine normale. Alors oui, les gens ont peur de plus avoir de carburant, sauf que certes, les ravitaillements sont au ralenti. Mais si les gens évitaient d'aller à la pompe alors qu'il leur reste la moitié de leur réservoir ou les 3/4 de leur réservoir, juste au cas où parce qu'il ne faut pas manquer, on serait tous un peu plus détendus. C'était une bonne chose justement de limiter à 30 € d'essence aussi ? Ça, c'est certaines stations qui limitent à 30 € d'essence. Il n'y a pas de directive de la préfecture. La préfecture, elle a réquisitionné 6 stations. D'ailleurs, elle en avait réquisitionné 14. On est passé à 6, justement pour laisser plus de stock. Mais il n'y a pas du tout de réquisition. Ça, c'est juste les pompistes qui font des réquisitions aux automobilistes. Mais il n'y a pas de directive de l'État. C'est difficile de dire qu'on aurait pu éviter ça. Parce que quand on vous dit à la télévision, par exemple, à la radio, que voilà, les raffineries sont en grève, les dépôts sont en grève, etc., sont bloqués. Tout le monde a envie d'aller au travail. Les urgentistes, pour ne citer que, les infirmières, les médecins, et puis monsieur tout le monde a envie d'aller chercher son petit litre, ses petits 50 litres d'essence. On ne peut pas se dire je vais attendre tranquillement chez moi. En fait, non, il n'y a pas de pénurie. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de pénurie. En fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est le décalage entre les éléments de communication du gouvernement qui dit non, ne paniquez pas, il n'y a pas de pénurie, et puis la réalité des faits, en fait. Quand on va aux stations d'essence, il n'y a plus d'essence. Il n'y a qu'une station fermée au Mans. Il y a quelques-unes où il manque du gasoil, quelques-unes où il manque du sans-plomb. Après, vous parliez des urgentistes, des infirmières. Pour le coup, il y a les stocks de services de secours publics qui leur sont réservés. Monsieur et madame tout le monde peuvent aussi prendre leur pied et le tramway pour venir travailler. Quand on est en campagne, c'est pas possible, mais au Mans, on pourrait. Moi, je pense. Et justement, la raison, parce qu'on oublie un petit peu, on pense tout de suite aux personnes qui vont travailler et à leurs problèmes pour remplir leur essence. Voilà, on a oublié le problème, pourquoi ces grévistes bloquent. C'est un peu oublié, justement, ça. Ouais, c'est vrai que moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne parle plus du tout, finalement, du fond du problème, c'est-à-dire que des gens qui sont au chômage et qui, aujourd'hui, ont besoin de retrouver du travail, et ce pourquoi cette loi a été construite. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Est-ce qu'elle sera mise en place ou pas ? Ça, on n'en sait rien, mais voilà, maintenant, on voit beaucoup d'angles différents, on appelle des angles, c'est des angles d'attaque sur le sujet du blocage. Voilà. Ça profite au gouvernement, concrètement ? Non, je pense que ça profite à personne, parce que maintenant cette loi de travail, elle est inaudible. On ne sait plus de quoi ça parle. Qui s'installe en France, il y a ce problème de l'essence, il y avait des grèves aujourd'hui dans les transports publics. Mais les transports, c'était pas pour ça en fait. C'est ça le problème, c'est que il y a un mouvement global de tension, de crise, de manifestation qui prend de l'ampleur et c'est un peu inédit dans le quinquennat de François Hollande. C'est inédit et inaudible surtout, parce que vous l'avez dit, la SNCF, ils étaient en grève, mais ils étaient en grève pour leur convention collective. Là, on a vu que EDF commence à bloquer des centrales. Alors oui, ils disent que c'est contre la loi El Khomri, mais en plus, ils nous disent que c'est parce qu'ils ont peur du projet de privatisation. Enfin, tout le monde défend son beurre. La CGT profite de ça pour faire valoir ses revendications, effectivement. Là, on est juste rentré dans un bras de fer entre la CGT et le gouvernement. La CGT qui en a marre de passer pour la personne qui dit toujours non, qui bloque, qui fait pas d'action et qui perd de la crédibilité, notamment avec les affaires de on refait nos appartements avec des sommes absolument colossales. Et donc là, on veut remontrer qu'on est proche du peuple. Et finalement, moi, je pense qu'au-delà de défendre une cause, on est juste à la CGT s'oppose au gouvernement. On s'intéresse à un deuxième sujet, toujours à propos de grève. Cette fois-ci, c'est à la clinique du Pré, avec depuis 8h ce matin, les médecins qui sont en grève puisqu'ils refusent le projet de rachat porté par l'actionnaire principal. C'est quand même un fait nouveau que des chirurgiens, surtout dans le privé en plus, se mettent en grève.
Oui, ils n'aiment pas bien faire grève, hein. On ne voit pas les chirurgiens descendre dans la rue. Voilà, simplement, là, il s'agit de l'avenir de la clinique Dupré, puisqu'on a, on a 2 consortiums d'investisseurs qui sont sur les rangs pour racheter 88% des parts de la clinique à Michel Lelièvre, l'actionnaire principal. Donc oui, effectivement, c'est la quasi-totalité. Et ce que craignent les chirurgiens, c'est qu'en fait, ça altère leur partenariat avec le pôle santé sud ou l'hôpital, puisque le consortium d'investisseurs, en fait, possède déjà les cliniques d'Angers et de Tours. En fait, il peut y avoir un déplacement du centre de gravité et des partenariats vers Angers et Tours, mais pour eux, ça ne sera jamais mis en place. Ce ne sera pas possible que les médecins d'Angers et de Tours viennent à la clinique Dupré, c'est pas possible. Il y a un risque en fait de baisse d'offres de soins en chirurgie sur le territoire, c'est bien ça. En tout cas, c'est ce que disent les médecins. Après, on n'a pas vu exactement les détails de l'offre de reprise. C'est des craintes, c'est normal qu'ils aient ces craintes de pas que leurs patients doivent aller à Tours ou à Angers pour se faire opérer, ou bien fassent le choix d'aller au pôle santé sud ou à l'hôpital, et donc qu'ils aient plus de patients et donc qu'ils puissent plus faire tourner la clinique. Leurs craintes s'entendent. Après, l'actionnaire Michel Lelièvre se veut rassurant. On va voir ce que ça va donner. On parle de développement d'activités de médecine, mais pas de chirurgie. Est-ce que le projet alternatif, lui, pourrait tenir la route ? On parle d'un projet avec le pôle santé sud, que le propriétaire de pôle santé sud, Elsan, souhaiterait éventuellement racheter la clinique. D'autres sons de cloche font état qui ne s'est jamais présenté à l'appel d'offres. Est-ce que c'est crédible ? C'est difficile à dire. En tout cas, rien d'officiel pour l'instant. Mais ce serait en tout cas dans la continuité de ce qui se fait actuellement entre des partenariats de Pôle Santé Sud et de la clinique Dupré. On s'intéresse à un sujet politique cette fois-ci. Les meetings politiques s'enchaînent, et notamment en Sarthe vendredi dernier. 3 meetings étaient organisés, Fillon 2017 et Haut la Gauche, et puis un rassemblement également du Front de Gauche et d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça y est, le début de la campagne pour le présidentiel a commencé ? Oui, mais ça, on l'a vu avec le lapsus de François Hollande la semaine dernière qui, sur Europe 1, nous dit clairement qu'il va être candidat. Ça a commencé. Pourquoi est-ce que ça se passe en Sarthe ? Moi, je pense que le symbole, c'est Stéphane Le Foll, mais il est ministre de l'Agriculture. Il y a eu des problèmes avec l'agriculture. Il est porte-parole du gouvernement. C'est un proche d'Hollande. On sait que c'est lui qui est en train, en sous-main, de préparer la campagne de 2017, et Haut la Gauche chez lui. Donc forcément, tout le monde vient se battre sur ce terrain-là. Et en plus, si ça ne suffisait pas, on a François Fillon qui se présente à la primaire des Républicains. Alors François Fillon qui a plus vraiment de lien avec la Sarthe, mais qui a quand même été maire de Sablé, qui revient de temps en temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, c'est juste pour ça. En plus, on n'est pas très loin de Paris, on peut faire l'aller-retour dans la journée. Voilà pourquoi ça se passe en Sarthe. Et puis on a même des combats internes à la gauche. On avait Gérard Filoche là, lors du meeting ELV Front de Gauche, le meeting commun qui est venu. Gérard Filoche qui est du Parti Socialiste, qui est frondeur. Donc il y a des combats droite, gauche, centre, et puis même interne, quoi. Est-ce qu'ils ont raison de se lancer maintenant Alors François Fillon, ça fait un petit moment qu'il est en campagne, mais est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que le timing est bien choisi ? Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais timings ? De toute façon, il y a quoi ? Au bout de 6 mois après après la présidentielle, on commence déjà à être en campagne, on commence déjà à élire un nouveau chef de parti dans l'opposition. Enfin, la campagne, finalement, elle s'arrête plus jamais. Maintenant, elle est officiellement lancée 3 mois avant les élections, mais on est tout le temps en campagne, tout le temps dans les positions. Mais est-ce que les électeurs peuvent les entendre et ont envie de les entendre ? Enfin, je ne sais pas quels sont les retours que vous avez. Ça va être compliqué, d'autant plus à droite qu'ils sont 13 pour le parti les Républicains, au moins 13 déclarés. On attend les autres, et notamment Nicolas Sarkozy. Donc, ça va faire beaucoup de discours, beaucoup de meetings, beaucoup de réunions. Je ne sais pas où l'électeur va s'y retrouver. Même pour les élections, on a vu partiel départemental pour le canton de Le Mans 7 à l'Aune. On voit en fait plus ou moins un programme national. C'est même plus, on s'intéresse plus au département, au canton. Oui, puis en plus, si vous allez voir les électeurs, je suis pas sûre qu'ils sachent que le 5 et le 12 juin, il faut qu'ils aillent voter. C'est complètement noyé par justement cette pré-présidentielle qui commence trop tôt et prend trop de place. C'est ça le problème, voilà, c'est qu'en fait on est noyé, et puis l'électeur, lui, n'est plus au centre, parce que l'électeur doit être au centre. On a l'impression qu'on est laissé, on va dire, dans le moule national, c'est ça.
Oui, c'est une élection partielle pour un canton, hein, je crois, hein, le Mans 7. Hein. Donc c'est très particulier, mais il y a une énorme cacophonie. Alors, l'élection, la pré-campagne se chevauche aux manifestations, etc. Donc c'est compliqué. Dernier mot, un peu de basket avec le MSB qui joue cette semaine. Oui, jeudi soir, le MSB, donc pour peut-être avoir un ticket pour les finales des playoffs, ça va être même compliqué parce qu'ils ont déjà perdu 2 fois à Strasbourg. Oui, mais ils sont bons dans l'adversité, hein. Ils nous ont déjà fait ça plusieurs fois. On les aurait pas donnés forcément favoris pour la finale de la Coupe de France, vu la dérouillée qu'ils ont pris quelques jours avant. Puis finalement, ils l'ont remporté. Alors pourquoi pas, là, devant le public, tout le monde en orange avec des beaux t-shirts, ça peut les galvaniser. Il faut qu'ils gagnent encore d'autres matchs contre la SIG. Ils ont gagné 2 fois contre la SIG en première phase. Donc tout est possible. S'ils gagnent le prochain, ils peuvent se relancer. Ok, réponse demain. Demain soir, 20h30 à Antares. Merci à tous les 3 pour ce débat et merci à vous de l'avoir suivi.